Bonjour, bonsoir, chers internautes, partout où vous nous suivez dans le monde. Et moi, c'est bien Christelle Bahati Binti, la chambre de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le don spirituel. Et j'ai encore reçu le serviteur de Dieu, le prophète Kevin. Bonjour, prophète. Bonjour, Christelle. Merci encore une fois de plus d'accepter encore. Merci. Et vous pouvez encore vous présenter devant nos chers internautes. Merci. Tout d'abord, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent depuis leur téléphone, leur smartphone, leurs ordinateurs. Que Dieu les bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans leur vie. Je suis le prophète Kevin Nomanso de la mission évangélique Grâce TV et nous sommes sur la représentation de Tunis. D'accord. Merci vraiment, prophète. Aujourd'hui, nous allons parler de dons. Et qu'est-ce qu'un don et quel est le don spirituel? D'accord. Déjà, je veux dire, merci de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. D'accord. Sur votre plateau. La notion de don est une des notions très importantes dans la vie chrétienne, dans la croissance chrétienne elle-même, en ce sens que on ne peut pas, ou souvent des gens se demandent, mais est-ce que je peux avoir, est-ce que j'ai un don spirituel ou pas? Est-ce qu'on peut être chrétien sans toutefois avoir un don spirituel, un don de l'esprit? Je dirais, le don spirituel se définira déjà comme une grâce, comme une capacité accordée uniquement par le Saint-Esprit. D'accord? Oui. Pour répondre à cette question, je dirais, nous pouvons parler de dons spirituels uniquement que quand nous sommes dans le cadre ou sous la juridiction de l'Esprit de Dieu. Pour mieux comprendre le don spirituel, je vais étaler sur ce qu'on appelle les dons naturels. On parlera de dons naturels qui sont définis en griffe par des talents. Et ces dons naturels-là, ils peuvent être innés comme acquis. Ça veut dire, ça peut être des choses avec lesquelles vous naissez, des capacités avec lesquelles vous naissez, comme des capacités que vous apprenez. Dans les dons innés, il y a ceux qui ont une vocation naturelle et il y a ceux qui ont une vocation spirituelle. Okay. Vous trouverez des gens, des hommes et des femmes qui ne sont pas obligés d'être chrétiens pour être prémonitionnels, c'est-à-dire pour recevoir des signes qu'il va se passer des choses. Okay. Vous allez rencontrer des gens qui, quand même, doivent se faire un malheur, ils peuvent le ressentir. Des gens qui, quand ils disent une chose arrivera, cette chose arrivera. Mais qui, toutefois, ne sont pas chrétiennes, qui ne confessent pas Christ. Mais elles ont ces dispositions spirituelles de façon, je dirais, naturelle. Elles sont nées avec ces choses. La notion de don spirituel revient à comprendre la notion de don de l'esprit. Je dirais déjà qu'il y a 3 types de dons. Il y a les dons du Père, qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Donc le don du Père, c'est le Fils. Oui. Le don du Fils dans Éphésiens 4, c'est les ministères. Okay. On dit Christ a donné. Éphésiens 4, vous commencerez à lire à partir du verset 7. Et les dons de l'Esprit de Dieu sont ces dons-là que nous appelons les charismes. D'accord? Oui. Donc dans la notion des charismes, pour mieux les comprendre, ce sont des choses qui nous sont accordées uniquement que par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses que nous avions acquis antérieurement. Bien qu'il puisse avoir, de par la composition de l'homme, une partie de l'homme qui est liée au spirituel, qui peut lui donner d'accéder à des choses spirituelles, on parle de dons spirituels quand cette personne est soumise à Christ par le Saint-Esprit. D'accord? D'accord. Ok, merci beaucoup, prophète. Il y a combien de dons spirituels? Bien. Pour répondre à cette question, nous allons nous référer uniquement à la Bible. Oui. Premièrement, à ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens. Oui. D'accord? En nous présentant les 9 dons que nous connaissons, le don de foi, de parole de connaissance, de parole de sagesse. Et comme je dis, si on veut, il y a 3 grands types de dons. Il y a ceux que le Père donne, il y a ceux que l'Esprit donne, et il y a ceux que le Fils donne. Donc même le ministère est un don. Ok, ça allait être aussi une question. Mais d'accord, merci. Même le ministère est un don. Oui. Donc on ne va pas se confiner aux 9 dons de l'esprit, aux 9 charismes.
défini Oui. dans, défini dans 1 Corinthiens 12 comme étant les 9 dons uniquement qui sont connus et qui doivent être vus partout. Oui. Parce que quand on ouvre, quand on déchiffre, quand on parcourt toute la Bible, en dehors même de ces 9 dons, il y a encore d'autres choses que Dieu a fait, il y a encore d'autres capacités spirituelles que Dieu a accordées. Et selon le temps dans lequel cela se plaçait, c'était soit par l'Esprit de l'Éternel, parce que la Bible nous dit dans Ésaïe, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Et quand nous revenons dans le Nouveau Testament, nous parlons par le Saint-Esprit. Donc, de façon ouverte, il y a déjà 9 temps définis, mais accompagné de ces 9 temps, il y a encore plusieurs choses que Dieu fait. D'accord ? Pour revenir à notre temps, nous avons ces dons, nous avons d'autres capacités que l'Esprit de Dieu a enfouies toujours en chacun d'entre nous, dans les temps actuels dans lesquels nous sommes. D'accord. Comment reconnaître un don spirituel? Comment reconnaître Oui. un don spirituel? Déjà, comme je dis, le don spirituel, il est accordé premièrement par le fait que nous soyons en Christ et par le fait qu'il nous vienne de Christ. Oui. Je veux, avec votre permission, revenir à 1 Corinthiens 12, qui nous parle de diversité de dons, de diversité d'opérations, de diversité de ministères. Et l'une de ces choses qui sera dite, l'une des choses qui ont été citées dans cette partie de l'écriture, déjà compose les dons dont nous parlons. Comment reconnaître? On reconnaîtra qu'une personne a un don de foi quand cette personne sera en train de la mettre en pratique. Parce que l'une des valeurs par lesquelles on peut reconnaître est effectivement un don. Soit quand un homme de Dieu dit, toi tu as tel don, tu vois, je prie pour toi, ou dans un service, tu as un don pour exhorter. Parce qu'il faut le dire, ça n'a pas été notifié aussi, écrit dans les 9 dons. Cependant, ça existe, bibliquement. Donc, tu as un don pour chanter, qui peut avoir une vocation de chanteur. Tu as un don de miracle, parce qu'il y a des signes qui accompagnent bien, il y a des miracles qui t'accompagnent. D'accord ? Donc, soit les dons sont des évidences, ce sont des choses qui sont palpables, qui sont visibles à l'œil nu, ou des dons sont des choses qui sont révélées, c'est-à-dire qui sont définies ou dictées par l'Esprit de Dieu, ou par prophétie ou par révélation. D'accord ? Donc, comment reconnaître qu'on a un don spirituel? Premièrement, on reconnaîtra qu'on a un don spirituel dans ce sens quand ce sera engagé pour Christ, engagé en Christ, confessant Christ et laissant notre personne être conduite par Dieu dans un domaine bien précis. Et cette conduite-là, normalement, comprend que le Saint-Esprit nous donne une faculté. Il nous accorde une grâce, il nous accorde un potentiel spirituel. D'accord ? D'accord. Donc, c'est ainsi que je pourrais définir juste comment on reconnaîtra qu'on a un don spirituel. Mais toutefois, je vais, avec votre permission, revenir sur ce qu'on appelle le don qui est naturel, qui est totalement différent du don spirituel. Je prends des personnes qui naissent et qui peut-être ont cette capacité de chanter. Il y a des gens qui sont des chantres depuis leur bas âge. Des gens qui sont nés avec ce talent en eux de pouvoir chanter et qui ne sont pas en Christ, qui dans leur parcours deviennent chrétiens et après on leur dit, tiens, tu es appelé à chanter pour Christ, donc tu as ce don d'être chantre ou ce don de chanter pour Christ. Et dans ce genre de cas-là, ce sont comme des gens, comme la Bible nous montre dans le livre de Jérémie, qui de façon, de par la prédestinée, étaient appelés à, n'est-ce pas, avoir des parts de l'Esprit de Dieu en eux. Et quand ces personnes vont en Christ ou se donnent à Christ, ces choses sont comme conduites, sont comme contrôlées par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu ressort par la conversion. Il y a des choses qu'il apporte par la conversion. Donc, des gens qui avaient déjà des prédispositions spirituelles avant d'être chrétiens, qui quand ils se donnent à Dieu, l'Esprit de Dieu peut ressortir ce qu'il avait enfoui en eux déjà avant qu'ils ne naissent. Tout comme des gens qui deviennent chrétiens, par exemple, parler en langue. Personne ne me dira qu'il est né avec un parler en langue. C'est des choses qu'il acquiert au fil de l'expérience avec Dieu. Personne ne me dira qu'il a un don de foi. Quand il est né avec le don de foi, non. Mais c'est des choses qu'on acquiert
avec la marche avec l'Esprit de Dieu. Mais par contre, on peut me dire en don de prophétie, du fait de parler sous inspiration, de dire une chose qui se réalisera. On peut avoir cette prédisposition spirituelle, déjà, sans toutefois être chrétien. Oui. Donc on peut l'avoir, et je parle de dons naturels. Pourquoi? Parce que pour moi, et ce qui serait correct de définir, les dons spirituels déjà sont ceux qui sont octroyés par l'Esprit de Dieu. Donc c'est les permissions de pouvoir naviguer avec l'Esprit de Dieu, de pouvoir opérer avec l'Esprit de Dieu, que sous le contrôle ou sous la conduite de l'Esprit de Dieu. D'accord? Oui. Donc j'espère pour moi déjà avoir répondu à cette question. D'accord, prophète. Est-ce qu'on peut aussi interpréter le parler en langue? Bien sûr, la Bible nous dit qu'il y a le parler en langue, il y a le don d'interprétation du parler en langue. Ouais. Sauf que de nos jours, vous allez très peu voir dans nos congrégations chrétiennes des personnes qui interprètent. C'est une chose qui se fait rare. Et même quand on parle de langue, on parle de diversité de langue. De langue, ouais. Bien sûr, parce que le don de langue ne se limitera pas qu'à parler une langue angélique. Paul va dire si je parle la langue des hommes comme la langue des anges. Oui. Donc ça veut dire que dans le don, et les premiers dons de parler, les premiers parler en langue biblique que vous allez connaître dans le livre des Actes des Apôtres sont quand l'Esprit est descendu et que des hommes comme Pierre ont commencé à prêcher, de sorte à ce que d'autres personnes qui n'étaient ni hébreux ont compris, n'est-ce pas, l'évangile dans leur langue. Oui. Tout comme, c'est-à-dire que comme Dieu était en train d'utiliser l'apôtre Pierre, tout comme d'autres qui prêchaient, certes conduits par l'Esprit, mais l'Esprit traduisait, peut-être dans d'autres langues ou dans les langues de ces personnes qui sont des langues humaines, Oui. des langues intelligentes. Tout comme, il peut arriver aussi que ce soit des langues angéliques, comme la plupart d'entre nous connaissons quand tu es en train de prier et tu commences à parler d'une langue inspirée par Dieu, une langue que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. La plupart des langues qui peuvent être facilement interprétées, c'est quand une personne qui n'a ni fait anglais, ni fait allemand, ni fait espagnol est utilisée par Dieu. Mais dans ce genre de cas-là, ce genre de langue, c'est pour édifier la personne qui entend. Quand la Bible nous parle elle nous dit que la prophétie et le parler en langue, la prophétie édifie le peuple, le parler en langue c'est pour s'édifier soi-même. Mais quand Dieu nous prend et que Dieu nous fait parler des langues qu'on n'a jamais apprises, c'est pas pour notre édification, c'est pour apporter l'évangile. J'ai rencontré des gens qui ne parlaient pas arabe, mais qui, à un certain moment, quand Dieu voulait convaincre les Arabes, se sont mis à donner l'évangile en arabe. C'est aussi parler en langue. Oui. Mais c'est parler en langue humaine, qui n'est pas forcément la langue, comme je dirais, angélique que nous connaissons, dans laquelle nous parlons à Dieu pour notre fortification personnelle. Donc, parler, pour revenir à l'interprétation, oui, on peut comprendre ce qu'une personne dit de façon angélique, tout comme on peut comprendre ce qu'une personne dit de façon intelligente. Tout comme des gens dans une assemblée voient des gens qui parlent en langue. Aujourd'hui, nous avons juste des parlers en langue qui sont des ribaba, et ce qu'on connaît, je ne vais pas vraiment étaler ça ici. Et il y a d'autres qui parlent en langue qui sont en train de parler, même dans des langues africaines. Oui. C'est-à-dire que la personne est en train de parler alors qu'elle n'a jamais peut-être... elle ne comprend pas le lingala. Et le Congolais me dit, tiens, mais ça c'est dans ma langue que tu es en train de dire des oracles de Dieu, tu es en train de bénir Dieu dans ma langue pendant que tu es en train de prier, ou tu es en train de donner une prophétie dans ma langue, que tu es en train de dire, mais celui qui parle en langue humaine ne comprend jamais ce qu'il dit, sauf s'il y a quelqu'un qui comprend. Et l'interprétation de la langue n'est pas le fait de comprendre la langue humaine, mais de capter le langage spirituel, capter le langage angélique. Généralement, celui qui parle en langue ne peut pas lui-même comprendre ce qu'il dit, mais peut ressentir ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de parler, l'émotion que l'Esprit de Dieu met dans son cœur lui permet de définir, ou n'est-ce pas, de donner une trajectoire à ses paroles. On peut dire les mêmes choses pendant qu'on est en train de combattre, mais il y a comme l'élan du combat spirituel dans notre cœur qui nous fait comprendre que tiens, on est en train de faire un combat spirituel. On peut dire les mêmes choses dans une adoration, mais comme l'élan de notre cœur comme notre âme qui est en train d'adorer le Seigneur. Donc là, il faut peut-être un frère dans l'assemblée pour comprendre que là, on est en train de soit rendre des louanges à Dieu ou en train de détruire des choses sataniques. D'accord? L'interprétation, elle se fait uniquement dans le sens ou dans le cadre de la langue qui est dite spirituelle ou angélique. Et il faut quelqu'un qui puisse le capter, sinon la personne qui prie elle-même peut savoir ou peut définir, même si elle ne comprend pas, peut définir ce qu'elle est en train de faire. Elle peut comprendre, elle peut savoir ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de dire,
au temps où elle est en train de parler en langue. Merci, prophète. En ces jours, je vois, c'est comme si le parler en langue, ça devient comme une récitation, quoi. Même la personne n'est pas emportée par le Saint-Esprit, il est là seulement, il commence à faire... Bon, je sais pas moi, c'est quoi? Le parler en langue, c'est aussi une leçon que la personne peut retenir en tête à n'importe quelle heure. Il peut faire le parler en langue, je sais pas moi. Bien, merci pour cette question. En guise de réponse, je dirais que le parler en langue n'est pas une récitation, premièrement. Et il y a la langue qu'on maîtrise, il y a la langue qu'on ne maîtrise pas. Oui. Celui qui a une habitude de parler, celui qui parle constamment, ou qui constamment est inspiré par Dieu quand il commence à prier. Parce que, vous savez, dans la prière, dans les langues de la prière, la langue change selon ce que l'Esprit de Dieu a envie de faire. Tu peux commencer en français, comme Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, et subitement l'Esprit de Dieu peut te conduire dans un langage que tu ne comprends pas. D'accord? Pour une personne qui a l'exercice du parler, elle peut, de façon délibérée, selon l'impulsion de l'Esprit, commencer soit dans une langue intelligente ou que les gens peuvent comprendre, ou entrer directement dans un domaine, je dirais, angélique. Là, elle peut définir, n'est-ce pas, ou elle peut déterminer la langue qu'elle parlera. Aussi, souvent, selon la circonstance, selon la circonstance dans laquelle elle se tient. C'est-à-dire qu'elle est en train de prier. Et selon le sujet de prière, elle peut choisir soit de prier en français ou de prier en langue. Mais comprenez que le parler ou la prière en langue, pour vous définir ça ainsi, la prière en langue a bien plus de portée que la prière qui est dite de façon intelligible. Oui. D'accord? Donc, une personne qui est en train de prier pour un sujet, qui a envie vraiment de comme fortifier son sujet, fortifier sa prière, peut, si elle maîtrise, si elle est constamment c'est-à-dire elle flirte avec l'Esprit de Dieu dans ce domaine-là, elle peut facilement commencer à rentrer en langue. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas la notion, pour ceux qui sont novices, qui sont débutants, ce sera toujours comme une impulsion de l'Esprit. Comme ils sont saisis par l'Esprit, ils commencent avec les premiers mots, les mots élémentaires que nous connaissons tous dans nos assemblées, au fur et à mesure. Donc, jusqu'à ce qu'ils aient une maîtrise, jusqu'à ce qu'ils aient plutôt une habitude de parler, de sorte à maîtriser. Et c'est ça qu'ils sont en train de dire. Maintenant, pour terminer encore, je dirais, il n'y a pas de récitation. Oui. C'est pas de récitation. C'est une chose qui est conduite, qui est déterminée par l'Esprit de Dieu, selon le temps dans lequel nous nous trouvons et selon l'urgence de l'Esprit ou selon ce que l'Esprit de Dieu a envie de faire. D'accord? Donc, tu peux être chez toi à la maison, tu peux être en train de prier, Dieu peut te conduire dans une langue que tu ne comprends pas, qui peut être la langue de ton voisin, pour que Dieu convertisse le cœur de ton voisin. Donc, tu peux être en train de prier chez toi, tu peux être en train de parler en langue et tout, selon qu'il y a peut-être un problème spirituel qui est là, et il y a comme une fortification spirituelle que ton parler ou que ta prière peut faire. Le parler en langue, je le dirais, n'est pas uniquement que pour parler, ça peut être des chants. Parce que on définit toujours le parler en langue comme dans la prière. Mais tu peux être en train de chanter en langue. Tu peux être chante pendant que tu tiens ton micro et que tu as envie de chanter. Dieu te conduit dans des cantiques en langue. La Bible nous montre l'évangélisation en langue. On a la prière en langue. Et on a également le fait de chanter en langue qui est possible et qui se fait. D'accord. Ouais. D'accord? Oui. Merci, prophète. Mais est-ce qu'on peut empêcher le don d'une personne ou soit étouffer? On peut empêcher le don? Oui. Bien, ce qu'on peut empêcher, c'est la croissance. On peut empêcher la croissance. On peut empêcher le déploiement. D'accord? Et on ne peut pas arracher à une personne une chose que Dieu lui a donnée. Déjà même Dieu qui fait les dons, la Bible va nous dire qu'il ne se répand pas de ses dons. Donc, quand Dieu a enfoui en une personne une capacité spirituelle, déjà quand on parle de don spirituel, on parle de ce qui est utile, parce que la Bible nous fait comprendre que le don c'est pour l'utilité, surtout les charismes, c'est pour l'utilité de l'Église, une utilité commune. Donc si l'Esprit de Dieu met en toi un don peut-être de prophétie, c'est pour l'utilité de l'Église dans laquelle tu te trouves, parce que ce genre de dons, la plupart du temps, était connu pour être des dons locaux, qui n'ont rien à voir avec le ministère du prophète. Oui. Donc
Donc c'est pour l'utilité, n'est-ce pas, de l'environnement dans lequel tu te trouves. Il peut avoir que tu puisses avoir un don fort, parce que comprenez que le don, c'est un peu, je vais vous dire, c'est un peu comme une maison, comme on pourrait dire l'onction. Une maison, vous pouvez être dans une maison, dans un pavillon, qui peut être une maison, tout comme être dans une pièce. Une pièce, c'est une maison, le pavillon, c'est aussi une maison. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans un pavillon que c'est pas une maison. Donc c'est le niveau ou la profondeur ou la dimension du don que Dieu vous accorde. D'accord? Donc vous pouvez l'avoir à une petite dimension comme à une dimension qui est forte. Mais cela n'empêche pas que vous ayez toujours le don. Donc une personne peut-être peut avoir un don qui est fort, qui est prononcé dans son assemblée et peut-être empêché de croître dans son assemblée, peut-être pour des principes qui sont doctrinaux, parce qu'il y a certaines assemblées qui n'acceptent pas la prophétie. Donc on dira une personne qui est qui commence à prophétiser, non, c'est défendu ici. On peut dire tiens, on t'empêchera. Parce que faudra-t-il que le prophète ait l'expérience et la maturité du langage prophétique pour qu'il puisse donner en toute aisance la prophétie. Mais quand il ne peut pas le faire là où il est, sûrement il n'y aura pas croissance. D'accord? Le second cas, qui est le fait qu'on ne veut pas que tu éclores, c'est un peu, je dirais, les mêmes choses. Une personne peut avoir un don de foi. Mais je dirais souvent, la plupart des gens qui ont un don de foi ne peuvent pas être contenus parce que quiconque veut contenir le don de foi l'amène à être encore plus fort, parce que la foi, elle s'expérimente ou elle se voit ou elle se vit devant l'obstacle. On ne peut pas parler de foi si on ne parle pas d'obstacle. On ne peut pas parler de foi si on ne parle pas de doute. D'accord? Donc, nullement, si tu as un don de l'esprit, on pourra te l'arracher, parce que tu l'as pas par un homme, mais par l'Esprit de Dieu. Donc, la seule personne qui puisse te le reprendre, c'est Dieu lui-même. Alors que Dieu ne se répand pas de ses dons. Maintenant, dans le fait que tu te perfectionnes ou que tu perfectionnes ton don, parce qu'il faut dire qu'il soit un don naturel ou un don spirituel, tout don se perfectionne, tout don s'entretient, tout don s'aiguise. Donc il peut arriver que tu aies un don que tu n'es pas aiguisé, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on dit ben tiens, Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné une telle capacité spirituelle, mais qui ne la prennent pas au sérieux, qui ne font aucun effort pour exceller dans ce don-là que Dieu leur a donné. Mais bien sûr, ils auront un don qui est émoussé. Et une personne qui est consciente de son don, qui prie le Seigneur, qui a des temps d'alliance, des temps de jeûne d'alliance, de prière d'alliance, en fonction du don que Dieu lui a donné, mais sûrement cette personne sera en train de croître avec Dieu. D'accord? Donc j'espère, si toutefois il y a encore d'autres questions, j'espère déjà avoir répondu à celle-là. Oui. Prophète, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot à dire au peuple de Dieu? Dieu vous bénisse. Merci. À tous ceux qui nous suivent, à tous nos internautes, déjà, notre plus grand but est que cette émission puisse concourir à la percée du royaume de Dieu. Le dernier mot, c'est pouvoir, peut-être si la grâce nous est encore accordée, de définir, puisque pour répondre à la dernière question que tu m'as posée, est-ce qu'un don peut être, c'est-à-dire combattu? Le don qui peut être, tout don peut être combattu, mais pas vraiment retiré. Mais je définirai, si Dieu nous permet, dans un autre cadre, en parlant des dons naturels, des talents. Vous allez voir des gens qui sont pétris de talents, pétris de capacités, qui meurent avec ce que Dieu leur a donné naturellement. Comment est-ce que ces personnes, n'est-ce pas, sont victimes de ce genre de choses? Parce que le don spirituel est donné pour croître, pour faire croître l'Église. Le don naturel est donné pour réussir sur terre. Et comme je veux dire, il y a des personnes dans le domaine journalistique qui peuvent réussir. Quand toute personne naît, Dieu lui donne un élément de réussite qui diffère de l'un à l'autre. D'autres peuvent réussir parce qu'ils savent faire la cuisine. D'autres peuvent réussir parce qu'ils savent faire la tresse. D'autres peuvent réussir parce qu'ils savent courir. D'autres peuvent réussir parce qu'ils savent, ils ont l'oreille, comment on appelle ça, musicale. Ils savent écouter. D'autres peuvent réussir parce qu'ils savent arranger naturellement. D'accord? Donc parlons de ce genre de don, parce qu'aujourd'hui l'Église que nous sommes en train de connaître, la percée que Dieu est en train de faire dans ces temps, est une percée tant spirituelle que matérielle en même temps, tant spirituelle que physique.
Et je veux dire, si Dieu nous permet, nous aurons le temps peut-être de revenir sur cette question-là. Et donc déjà, je prie que tout le corps du Christ soit béni par cette émission, que Dieu bénisse encore l'équipe de production. Et je veux inviter toute personne parallèlement à qui a une question, qui chez lui à la maison a quelque chose à dire, à bien pouvoir laisser sa question au bas de cette vidéo, pour que nous puissions, avec l'aide de la grâce de Dieu, pouvoir répondre de façon très singulière ou très particulière à chacune de leurs questions. D'accord. En tout cas, merci vraiment, prophète. Je suis bénie. Merci en tout cas. Sois élevé. Oui, et toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Et j'espère que vous êtes aussi bénis parce que moi je suis bénie. Et je dis encore merci au prophète d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis merci, chers internautes. On se retrouve à la prochaine édition. Et n'oubliez pas à aimer, à liker et à partager parce que c'est l'évangile de Dieu. Et nous sommes en train de faire ça, c'est pas pour le monde, c'est pas pour le gens, ben c'est pour Dieu et pour édifier les enfants de Dieu. Donc c'est aussi l'évangile et partager, ça sera vraiment une bonne chose. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Et je salue toute l'équipe de Jeanne Super Bon et le producteur, le réalisateur, le monteur, donc toute l'équipe de Hermès Pro. Donc merci beaucoup. Et sans oublier les gens qui m'ont donné la vie, mes parents. Je salue mon papa, Jean-Marie, Toumba Kassemona et ma maman, Wivine Desmatans, je vous aime beaucoup. Bisous à vous.